Bonsoir à tous. On va ce soir, Be'ezat Hashem, parler d'un sujet qui est, on va dire, en rapport avec Hanouka, mais qui est plus en rapport avec la pensée de Hanouka, plus qu'avec la halakha, c'est-à-dire tout ce qui est le côté pratique. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, nous sommes tous, connaissons comment allumer les bougies, quoi faire, où la mettre. Baruch Hashem, ce ne sera pas l'objet du cours de ce soir. Ce soir, on va, Immersa Hashem, parler d'un sujet très intéressant et très actuel. C'est les deux manières d'être juif. Alors, j'ai apprécié ce cours comme ça, mais en vérité, vous allez voir de quoi ça parle. Il y a dans le Sefer Yecheskel, un prophète, le prophète Yecheskel ben Bouzim, qui était un prophète particulièrement qui avait énormément de prophéties. D'ailleurs, son Sefer est un des plus gros Sefer de prophéties avec Ishaïa. Le prophète Yecheskel, lui, a vu le trône céleste. Il a vu le trône céleste et il a décrit, c'est la Haftara de Shavuot. Et là, le prophète Yecheskel, dans le chapitre 37, verset 16 et les versets qui suivent, il nous rapporte une prophétie qui est assez étrange. Et on va, avec l'aide de Dieu, essayer de comprendre, d'approfondir cette prophétie, comprendre ici ce qu'il veut nous révéler. Il est marqué que Akadosh Baruch Hu lui transmet donc cette prophétie et lui demande de le dire et de la transmettre au Béné Israël. Karchecha etz echad vekatuv alav li Yehuda li Béné Israël chavera. Akadosh Baruch Hu lui dit, prends un morceau de bois, et tu écriras dessus pour Yehuda et pour les Béné Israël chaverav, ses amis. Velakach etz echad, tu vas prendre un autre morceau de bois, et tu vas écrire dessus les Yosef etz Ephraim, pour Yosef, le bois d'Ephraïm, Vechol bet Israël chaverav, et toute la maison d'Israël chaverav. Vekarev otam, et tu vas les rapprocher, echad el echad, l'un vers l'autre, et ils seront etz echad, et ils deviendront pour toi un seul et même bois. Vayul ahadim beyadecha, et ils s'uniront à l'intérieur de ta main. Quel est l'intérêt de cette prophétie? Kadosh Baruch Hu lui dit, voilà, tu vas prendre un morceau de bois, tu vas écrire dessus pour Yehuda et ses amis, tu vas écrire ensuite sur un autre morceau de bois pour Yosef et ses amis, et ensuite tu vas les réunir, ils vont devenir un seul morceau de bois. Quel intérêt de partir de deux morceaux de bois et ensuite d'en faire un seul? Mais lorsque la prophétie continue, elle lui dit, si jamais maintenant les Bnei Israël vishalou le'avid et mashma'u tanes, si les Bnei Israël demandent en fait, ça signifie quoi ce miracle? Alors voilà ce que tu lui diras, Inéani lokeach et Bnei Israël ve'asiti otam legoy echad beretz ba'arei Israël. Voilà que je vais prendre les enfants d'Israël et je vais en faire un seul peuple. Dans la terre, be'arei Israël, dans les montagnes d'Israël. Ou melech echad yiu lekulam le melech, et un seul roi sera pour tous un roi. Velo yiu od lishne goyim, il n'y aura plus de peuple. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur d'Israël. Jusqu'à présent, c'est un chidouche. Vous pensez que Israël était un seul peuple. Mais là, le prophète Yecheskel reçoit une prophétie divine en disant il n'y aura qu'un seul peuple dorénavant et plus de deux peuples. Velo od lishte mamlechot od. Et il n'y aura plus de royaume. Alors, il y a eu une scission en Israël. On a eu le royaume de Yehuda, le royaume d'Israël. Mais ici, on parle en fait de deux peuples et non pas de deux rois ni de deux territoires, on parle de deux peuples. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur du peuple d'Israël, on nous révèle qu'il y a en fait deux peuples dans le même peuple. Et la fin des temps, Bezrat Hashem, ces deux peuples deviendront un seul et même peuple. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu dévoile à Yecheskel, un Navi, le prophète Yecheskel, lui dévoile que le secret de la fin du temps, c'est lorsque ces deux peuples fusionneront
et ces deux bois sur lesquels ils vont marquer, Yecheskel va marquer Yehuda et sur l'autre il va marquer Yosef, eh bien vont s'unir et c'est là le secret de la Géoula, de la délivrance. C'est lorsque ces deux peuples arriveront à s'entendre et à former une seule et même entité indivisible. Ça, c'est là, c'est comment dire, la névoie, la prophétie qu'Akadosh Baruch Hu envoie à Yecheskel qui nous sommes. Alors, vous savez que pour pouvoir comprendre et approfondir cette notion, vous avez tous entendu parler du rêve de Yosef. Alors, le rêve de Yosef, c'est la paracha de cette semaine où Yosef va rêver que des étoiles, la lune et le soleil, 11 étoiles, la lune et le soleil vont se prosterner devant lui. Ensuite, il va rêver que des gerbes, quand ils vont faucher le blé, chacun va avoir des gerbes qui vont correspondre, la gerbe va correspondre à un des frères de Yosef, et la gerbe de Yosef va se tenir debout, et les gerbes des frères vont se prosterner, vont s'incliner devant la gerbe de Yosef. Autrement dit, Yosef laisse l'entendre à travers ce rêve qu'il va régner sur ses frères. Mais vous savez très bien que la royauté ne doit pas venir de Yosef, a priori, puisque la royauté, c'est Yehuda qui doit être le précurseur, c'est-à-dire l'ancêtre, l'origine de la royauté, puisque de Yehuda va descendre le roi David. Le roi David va être par définition l'archétype même de la royauté dans le peuple d'Israël. Donc Yehuda, c'est le roi. Yehuda, c'est la lignée royale. Lorsque Yosef vient rapporter le rêve à ses frères, voilà qu'il va dire à son frère Yehuda, par l'intermédiaire bien évidemment de ce qu'il va annoncer à tous les frères, je vais régner sur toi. Cela s'appelle ce qu'on appelle Yerida Bamalchut, c'est-à-dire il a été Morid Bamalchut, il a fait un crime de lèse-majesté. En s'attribuant la royauté, c'est un peu comme s'il disait au roi qu'il a devant lui, c'est-à-dire Yehuda, tu vas te soumettre à moi. Et vous savez que le crime de lèse-majesté est passible de mort. Pourquoi ? Parce que la royauté n'appartient pas à l'homme. Il n'est que le vecteur, il n'est que le support pour pouvoir en fait représenter la royauté divine. Et donc il ne peut pas pardonner, par définition, un crime de lèse-majesté. Si un père peut pardonner à son fils l'injure comment dire, la trahison qu'il a eue envers son père, si un rav peut pardonner à ses élèves, parce que ici il y a une possibilité quelque part de posséder un droit de ce titre, ce qui fait que je peux ou non pardonner. Mais un roi, non, il n'est pas possesseur de ce titre, il ne peut pas pardonner. Et donc, qu'est-ce que font les frères ? Ils décident de tuer Yosef. Ça fait partie du jugement légitime. Yosef fait part de sa suprématie sur le roi qui est Yehuda. Maintenant, ce processus-là est assez bizarre. Comment Yosef peut-il, il sait très bien tout ça, il sait que Yehuda est l'ancêtre de la royauté. Comment Yosef, ici, à travers ce rêve, t'as rêvé ce rêve ? Garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu vas exciter tes frères ? Pourquoi tu te jettes dans la gueule du loup ? D'autant plus que, vous savez que Yosef est déjà démarqué par rapport à ses frères par une tunique que va lui offrir son père Yaakov, qui est honnête Passim, une tunique faite à base de soie et de tissu précieux, qui est en fait une tunique qui vient quelque part désigner Yosef comme, allez, on va traduire ça d'une manière un petit peu basique, comme le préféré de Yaakov. Et donc, les frères, ils ont une sorte de jalousie. Alors, c'est difficile, on va rester au sens littéral pour essayer d'avancer, mais il y a une jalousie des frères, et donc Yosef, c'est d'office qu'il ne va pas s'adresser à ses frères en tant que frère, mais en tant que déjà, comment dire, petit chouchou, petit préféré. Ça va susciter obligatoirement une réaction des frères. Et en plus, il leur dit, je vais régner sur vous, c'est une catastrophe.
il décide de le tuer. Alors, pour essayer de comprendre ça avec l'aide de Dieu, on va avancer. Et on va essayer de comprendre en fait qui était Yehuda, qui était Yosef. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce rêve et aussi à travers la prophétie de Yecheskel qu'on a évoquée au début du cours. En fait, il existe chez Yehuda et chez Yosef deux conceptions de la Avodat Hashem. Il y a deux conceptions du service divin. Comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et ces deux conceptions, en fait, vous allez comprendre, ont leur justification et doivent être par définition complémentaires. Cependant, les Chachamim nous disent que l'origine de la galoute, l'origine de l'exil dans lequel nous sommes jusqu'à présent, vient de cette incompréhension entre Yehuda et Yosef et cette séparation qu'il y a dans ces deux modes de service divin. Dès que Yosef a raconté ce rêve à ses frères, ils ont d'abord cherché à le tuer. Après, ils l'ont vendu à des Ishmaélim. Ensuite, il a été vendu à des Égyptiens. Il est devenu ce que vous savez à travers toutes ces aventures. Il a été pendant 12 ans en prison pour avoir été accusé d'avoir abusé de la femme ou d'avoir voulu abuser de la femme de Potiphar, alors que ce n'était que elle qui cherchait à le dévergonder. Et voilà qu'au bout de 12 ans, il va sortir de prison. Pourquoi ? Parce qu'il va faire un rêve. Enfin, ces deux prisonniers qui seront avec lui vont rêver. Et ils étaient tristes parce qu'ils ne savaient pas quelle était la signification du rêve. Et il va leur dire, mais racontez-moi votre rêve et je vais essayer de... C'est Akadosh Baruch Hu qui va vous donner l'explication, l'interprétation. Alors les deux prisonniers lui racontent les rêves. Il y en a un à qui il dit, toi dans 3 jours, tu vas sortir et tu vas servir le jour de l'anniversaire du roi, tu vas lui servir le vin, tu vas reprendre ton poste parce qu'il était échanson, il s'occupait de la boisson du vin du roi. Et l'autre qui était panetier, qui était en fait celui qui faisait le pain et toute la pâtisserie, eh bien, il va mourir. Il va dire qu'il va être pendu et que son corps va être exhibé aux corbeaux et que les oiseaux vont manger, vont picorer son gibet. Donc voilà que ce rêve-là va l'amener à sortir de prison au bout de 2 ans, parce qu'il avait déjà passé 10 ans en prison. Au bout de 2 ans, voilà que Paro a des rêves, et a le même rêve qui lui revient à chaque fois. Il rêve les vaches grasses, et les vaches maigres, les épis gras, les épis maigres. Et il ne connaît pas l'explication du rêve. En fait, il la connaît, mais il l'oublie à chaque fois, parce qu'il rêve à la fois le rêve et l'explication du rêve. Et quand il se réveille, il n'arrive pas. Et donc, il demande à tous ces mages, il demande à tous ces sages comment expliquer le rêve. Il n'arrive pas, personne n'arrive à lui expliquer. Il lui donne des explications farfelues, mais il sait, si jamais on lui disait maintenant l'explication, il pourrait s'en souvenir. Mais là, il n'était pas capable de s'en souvenir tant qu'on ne lui avait pas donné l'explication qu'on lui révélait à chaque fois dans ce rêve. Et Yosef, lui, il est en prison. Celui qui sert le vin au roi lui dit, écoute, si jamais tu cherches une interprétation, nous, tu sais qu'il y a 2 ans, il y avait un prisonnier, un juif avec nous, un esclave, qui lui nous a révélé notre rêve, et voilà, il s'est avéré vrai. Celui qui était avec moi est mort, et mon rêve m'a conduit aujourd'hui à à reprendre mon poste des chansons. Alors on dit vite qu'on le sorte. On sort Yosef de prison, on l'amène devant le roi, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et on lui dit vite, voilà, qu'est-ce que j'ai rêvé, explique-moi ce que j'ai fait. Et Yosef va expliquer à Paro, et il va lui dire, tu auras cette année d'abondance, ensuite cette année de famine. Et voilà, vous connaissez l'histoire, c'est juste pour planter le décor. On va maintenant comprendre qu'en fait, Yosef va être promu au rang de vice-roi d'Égypte, car le roi, il dit, il n'y a pas un chacham comme toi, je ne vois pas pourquoi
tu ne serais pas mon bras droit. Donc il va le nommer comme vice-roi d'Égypte, juste le trône en dessous de Pharaon. Et les années de sécheresse vont amener les frères de Yosef, qui, eux, n'ont plus de nouvelles de leur frère, ça fait bientôt 22 ans. Ils n'ont pas de nouvelles de leur frère, ils ne savent pas s'il est vivant, s'il est mort. Yaakov pleure son fils, il est inconsolable. C'est le fils de Rachel, la femme qui était, entre guillemets, la femme préférée de Yosef, de Yaakov. Et voilà qu'ils vont chercher, donc, ils apprennent qu'en Égypte, il y a une sorte de gestion incroyable qui permet de nourrir tout le monde, toutes les personnes, dans cette période de famine. Ils vont chercher le blé et ils rencontrent Yosef. Yosef, finalement, se révèle à eux et ensuite, il va leur dire, venez maintenant en Égypte, je vais vous réserver une terre pour vous, la terre de Goshen. Donc, le début de l'exil, c'est-à-dire la première fois où Yaakov va monter avec tous ses enfants pour rejoindre son fils Yosef en Égypte, se fait à travers toute cette histoire-là. Et Yosef, en fait, parce qu'il a rêvé ce qu'il a rêvé, parce qu'il a rendu jaloux ses frères, parce qu'il a été vendu à des Égyptiens, voilà qu'il va devenir vice-roi d'Égypte et il va carrément prendre tous les rames Israël, à l'époque que la famille de Jacob, et il va les amener en Égypte. Donc l'exil commence au moment où Yosef commence à rêver, où il relate ce rêve à ses frères. Et donc l'exil commence par cette incompréhension entre Yehuda et Yosef. Mais que devait comprendre Yehuda? Qu'est-ce qu'il devait comprendre à travers ce rêve? Jusqu'à présent, l'attitude de Yehuda, on la comprend. Comment toi tu es le roi et un petit frère, l'avant-dernier de la famille, il a 17 ans, il se prend pour qui? Que Yaakov qui représente le soleil, que sa mère qui représente la lune, ils vont se prosterner devant lui. Mais pour qui se prend-il? Il est en train de faire un outrage manifeste au roi que je suis. Et donc les frères ne peuvent pas supporter de voir ce petit jeune prendre comme ça le pas sur la royauté qui est légitimement entre les mains d'Yehuda. En vérité, pour mieux comprendre cela, maintenant, on va expliquer quel est l'état d'esprit de Yehuda et pourquoi, en fait, Yehuda est ce prototype même, cette origine même de la royauté en Israël. Yehuda, comme son nom l'indique, Yehuda, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, He, Vav, avec un Dalet au milieu et à la fin il y a un He. Donc en fait, on a les 4 lettres du nom de Dieu qui sont séparées par le Dalet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehuda, qui porte le symbole même du Yehudi. Un Yehudi, ça vient de Yehuda, un juif. Donc Yehuda, c'est la base même du juif. Comment un juif doit être? Il doit être, par définition, comme Yehuda l'a instauré. Qu'est-ce qu'il a instauré à Yehuda? Quelle est sa manière de servir Dieu? Tout simplement en s'annulant totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Dieu et exister. C'est-à-dire que pour Yehuda, l'abnégation totale est la seule manière de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est parce que j'accepte de ne pas exister. C'est parce que je me soumets totalement à la royauté divine que je suis le meilleur vecteur pour pouvoir révéler la divinité. Car derrière un roi, si le roi fait un écran à la royauté divine, en fait, au lieu d'être le représentant de Dieu, il est l'écran de Dieu. Et Yehuda, par définition, la malchoute, c'est quoi? C'est supporter la royauté divine en disant tout revient à Dieu. Je ne suis rien, je n'existe pas. C'est la soumission totale. Et on va voir quel exemple. Yehuda est le fils de Léa. Léa lui transmet cette notion, lui transmet cette abnégation, car je vous rappelle que Léa a appris qu'elle devait tomber sur Esav, le frère jumeau de Yaakov, et que Rachel devait épouser Yaakov. La sœur aînée avec le frère aîné, la petite sœur, c'était deux jumelles avec 2 jumeaux, avec Yaakov. Elle s'est mise à pleurer, Léa. En fait, la seule chose qu'elle faisait, Léa, c'était de pleurer. Un peu comme une personne qui se sent impuissante, comme un enfant
qui n'a absolument aucun moyen de pouvoir exprimer autre chose que sa faim ou sa souffrance ou son angoisse à travers le pleur. C'est-à-dire l'abnégation totale. Je pleure parce que je ne peux plus rien faire. Je ne sais pas quoi faire. Je pleure. Au point où ses yeux, Aléa, ils étaient complètement abîmés par les larmes. Elle ne voulait pas tomber sur Esav. Ça a marché. Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, puisque tu me l'as demandé, et de la manière dont tu me l'as demandé, eh bien, sache une chose, si tu épouseras Yaakov. Yaakov, entre-temps, a pris le droit d'aînesse de Esav. Donc, en fait, il a pris aussi la femme de Esav, puisque l'aîné était à l'aîné et le deuxième, le cadet au cadet. Donc, en fait, il va épouser Léa. Donc, Léa, en fait, c'est l'abnégation totale. Elle ne fait rien, elle ne fait que pleurer. Elle pleure, elle prie, elle prie, elle prie, comme si, en fait, elle ne savait pas quoi faire, à part de demander à Dieu de pleurer. Cette abnégation, elle l'a transmise à ses enfants, et notamment à Yehuda. Et Yehuda va faire preuve de cette abnégation dans l'épisode qui va l'opposer à Tamar. Tamar, c'est sa belle-fille. Elle épouse d'abord ses deux premiers enfants. Pourquoi ses deux premiers enfants? Parce qu'elle va épouser d'abord Er, le premier fils de Yehuda, et le premier fils va mourir sans laisser d'enfant, parce que son comportement était une abomination aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et Dieu va le faire quitter ce monde sans avoir d'enfant. Son frère n'est pas mieux que le premier, et il va reprendre par le droit du hiboum, c'est-à-dire de la transmission par le frère du nom du défunt. Quand un homme meurt sans enfant, alors là, s'il a des frères, ce sont les frères qui vont devoir répouser ou libérer la femme. Et tant qu'ils ne l'ont pas libérée, la femme n'est pas en mesure de pouvoir se marier avec un étranger, avec une autre personne. Il faut d'abord qu'il lui fasse khalitsa pour ensuite pouvoir lui donner sa liberté. Donc le premier est mort sans laisser d'enfant, R, parce qu'il avait une attitude incorrecte. Le deuxième va avoir la même attitude que son frère. Et il va mourir. Il reste un troisième fils à Yehuda, mais Yehuda, il est un petit peu craintif. Parce qu'il se dit, si je vais donner maintenant, c'est une femme qui tue visiblement ses maris, c'est une catlanite, ça veut dire qu'elle porte la poisse. Et si je donne mon troisième fils, elle va risquer de le tuer aussi. Pas qu'elle va le tuer physiquement, mais apparemment se marier avec elle, c'est un mauvais présage. Et il va lui dire, pour la calmer, tu sais, j'ai un enfant, je vais te le donner, mais il est encore trop jeune, on va attendre un petit peu. En fait, c'était un prétexte. Il voulait un petit peu laisser oublier quelque part, et puis éventuellement un jour la libérer. Mais Tamar, elle veut un enfant. Elle veut un enfant, elle veut faire la mitzvah de transmettre l'héritage de ses premiers maris qui sont morts par manque par mauvais comportement. Et voyant que Yehuda ne lui transmet pas, l'enfant a grandi, elle reste comme ça, bloquée, sans pouvoir se marier. Elle attend que Yehuda lui donne le troisième enfant, mais Yehuda ne le fait pas. Il grandit, l'enfant, il ne donne pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'obtenir finalement cette descendance du père, c'est-à-dire de Yehuda lui-même. Car à l'époque, avant que la Torah ne soit donnée, elle pouvait se marier avec le père pour s'acquitter de cette devoir de yiboum, c'est-à-dire de transmission des maris défunts. Et donc, elle cherche à séduire Yehuda en se déguisant en prostituée, ce qui est assez étrange. Ça, c'est un truc, on ne va pas rentrer, mais que Yehuda, il vient de perdre sa femme, et il veut se distraire l'esprit avec une prostituée. Vous imaginez Yehuda qui sait, c'est l'ancêtre du royaume de David. Parce qu'il y a un ange qui va le forcer à avoir cette pensée et qui va le forcer à aller vers Tamar. Tout ça est dicté par le ciel. On ne sait pas pourquoi Yehuda a cette pensée. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il est totalement, son libre arbitre n'existe plus à ce moment précis. Et il y a un ange qui va le prendre et qui va le conduire devant Tamar sans qu'il ne sache que c'est sa belle-fille, pour qu'il ait une relation. Et que cette relation, il va se marier avec elle par le biais d'un système d'échange. Il va se marier avec elle pour l'histoire d'une relation d'une nuit. Et ensuite, il va sortir, il va lui dire, écoute, je n'ai pas sur moi de quoi te payer. Et il lui dit, écoute, laisse-moi un gage. Il va lui laisser un bâton, son bâton, et son sceptre, son sceau, qui vont en fait être les témoins
de cette caution et de son identité. Tamar va prendre le seau avec elle et le bâton de Yehuda, pendant que Yehuda va chercher, pensant qu'il avait laissé ça en caution, va chercher un animal ou un agneau ou une brebis pour payer la prostituée en question. Et il va chercher à lui remettre, mais il ne va plus la retrouver. Il va demander autour de, est-ce que vous n'avez pas vu une prostituée? On ne connaît pas de prostituée ici, jamais on a vu de prostituée dans le coin. Du coup, maintenant Yehuda, il est très embêté, il a entre les mains d'une étrangère des signes, en vérité, ces signes, comme vous diriez, votre passeport, votre pièce d'identité, entre les mains d'une étrangère. 3 mois après, la grossesse de cette union se remarque, et donc les gens vont voir Yehuda et disent, tu sais, ta belle-fille, eh ben, elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle s'est prostituée, qu'elle a eu une relation avec un autre homme, alors qu'elle ne devait pas, elle devait attendre que tu lui donnes ton fils. Et donc, elle est passible de sréfa. Sortons-la et brûlons-la pour avoir été, pour s'être, pour avoir un comportement de tromperie à l'égard de son statut de Shomeret Yavam. Et donc, Yehuda, qui est le Hav Beddin, lui dit, sortons-la et on va la juger d'abord, avant de la brûler. Et lorsqu'il lui pose la question, il dit, de qui es-tu enceinte? Comment ça se fait que tu es enceinte? Tu ne devrais pas être enceinte. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a sorti le sceptre et le sceau de Yehuda sans dire. Elle a pris un risque que Yehuda nie par fierté ou par peur de pouvoir se révéler comme étant quelqu'un qui a eu une relation avec une prostituée, lui qui est le Hav Beddin, qui est le chef par définition du Sanhédrin de l'époque. Tous les grands de ce monde, du monde, étaient présents au moment du procès. Vous imaginez que Yehuda maintenant se voit confronté devant la réalité et Tamar lui montre le sceau et lui dit, je suis enceinte de celui à qui appartient ce bâton et ce sceau. Qu'est-ce que dit Yehuda? Il aurait pu dire, sortez-la et brûlez-la. Non. Yehuda va non seulement, écoutez bien ça, il va lui dire, Sadka mimeni, elle est plus juste, plus sadéquette que moi. Mais en fait, Rashi va nous expliquer que Sadka, ça veut dire, elle a raison, Bedivrea. Elle est juste dans ses paroles. Elle a raison. Oui, tout ce qu'elle a dit est juste. Mimeni, et au lieu de dire Mimeni, ça veut dire de moi, elle est plus juste que moi. Mimeni, mais Uberet. Et elle est enceinte de moi. Voilà qui va avouer devant tout le monde. Pourquoi? Parce que Yehuda, par définition, lui est complètement soumis à Dieu. Il ne faut pas qu'il ressente la moindre trace d'orgueil, de fierté. Et il va se ridiculiser devant tout le monde pour ce mérite-là, d'avoir été capable d'avouer quelque chose qui était inavouable, qui était compromettant. Yehuda mérite d'être l'ascendant du roi. Pourquoi? Parce que par définition, le roi, c'est celui qui doit représenter Dieu. Et donc, si je veux représenter Dieu, si je veux dire comme sa descendance, David Améler, il dit, mais moi je suis vermine, je ne suis pas un homme. David Améler complètement soumis lorsque un dénommé Shimri Ben Gera va vouloir, dans la descendance de Yehuda, David Améler va maudire David Améler, va l'insulter, normalement, crime de lèse-majesté, David aurait dû le tuer. Et son chef d'armée de Sérouya lui dit, mais écoute, laisse-moi, je vais le tuer cet homme. Il est en train de maudire notre roi, il est en train de l'insulter. Ce chien-là, ce chien mort, je vais le tuer. Il lui dit, ne touche pas. S'il m'a maudit, s'il m'a insulté, c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. Donc ça veut dire que David Améler accepte. Mais d'un autre côté, il est le roi. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie que David Améler va demander à Shlomo Améler, son fils, tu devras tuer cet homme. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que ça aurait pu être quelque part une sorte de vengeance personnelle. Et je ne l'aurais pas fait les Shem Kiddush Hashem. Je l'aurais fait peut-être par vexation. C'est pour ça que j'ai accepté d'être complètement ridiculisé. Mais de par mon statut de roi, je ne peux pas accepter que cet homme ne soit pas sanctionné. Donc toi, tu le tueras, et il ne faudra pas qu'il meure de vieillesse, parce que c'est comme ça que l'on doit faire lorsque le roi
est, comment dire, est méprisé. C'est ce que va faire Shlomo HaMelech. À la fin de sa vie, pourquoi à la fin de sa vie? Parce qu'il est à l'article de la mort, David HaMelech. Et donc, s'il le fait maintenant, ce n'est pas par fierté personnelle, puisqu'il est, pour ainsi dire, mort. Il n'existe plus, David HaMelech. Donc, lorsqu'il décide de le faire, il attend d'être à l'article de la mort pour faire quelque chose uniquement les Shem Shamaïm, mais non pour son cavote personnel. Ça, c'est la descendance de Léa, c'est la descendance de Yehuda. Ceux qui sont capables de s'effacer totalement pour révéler à Kadosh Baruch. C'est aussi le travail du juif, c'est être complètement effacé. Cependant, il y a quelque chose qui manque à ce service divin. C'est qu'il y a quelque part, Akadosh Baruch Hu, s'il nous a donné une existence, même si c'est vrai, nous n'existons pas, qu'il n'y a que Dieu qui existe, c'est que quelque part, nous devons aussi, parce que à force de se soumettre, qu'est-ce qui va se passer? Nous risquons de tomber dans le travers de cette soumission énorme qui va faire de nous des êtres tellement soumis qu'on n'est même plus concerné par le service divin. Quand on va dire, mais pourquoi Dieu s'adresse à moi? Mais je suis rien, mais je suis ceci, je suis cela. Donc, il faut quand même qu'il y ait une sorte de construction de l'être. Mais cet être doit aussi être complètement annulé devant Dieu. Donc, c'est une sorte de pari impossible. C'est une sorte d'association de deux dimensions qui sont paradoxales. C'est ce que Yosef introduit dans la chita, dans la manière de penser de Yehuda. Et quand il va venir le voir, il faut savoir que Yosef, il se fait beau. Yosef, il est beau. D'ailleurs, sa beauté lui jouera des tours, puisqu'il a été convoité par la femme de Potiphar. Mais Yosef fait attention à ses cheveux. Yosef fait attention à sa façon de se vêtir. Et Yosef, lorsqu'il va voir Yehuda, il va le voir pas pour le chauffer, mais pour lui dire, tu sais, l'être humain doit avoir une certaine représentation. Il doit être un tzaddik. D'ailleurs, Yehuda, son nom, c'est le nom de Dieu avec le Dalet. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dalet, ça veut dire Dalout. Dalout, ça veut dire la pauvreté, le manque de tout. Un Dal, c'est quelqu'un de complètement mais négligeable, un malheureux, quelqu'un qui n'a rien, qui ne possède rien. Et donc, à l'intérieur du nom de Dieu, pour révéler le nom de Dieu, il faut être ce que l'on appelle ce Dal, cet être complètement au ras de la nullité. Quant à Yosef, vous entendez le mot Yosef, c'est Osafa, c'est un rajout. Et que Yosef apporte une autre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Et lui dire, tu sais, Yehuda, il faut être un tzaddik, il faut pouvoir agir, et c'est nos actes qui vont constituer notre identité. Nos actes ne sont pas, par définition, antagonistes avec la notion de soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais on doit se révéler par nos actes, on doit agir. Et c'est là, en fait, la nouvelle façon que Yosef introduit en sachant que l'homme doit avoir une certaine, une étiquette, une sorte d'image. Et cette image ne doit pas, certes, être paradoxale avec la soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais il doit exister, l'homme. Il doit exister à travers ses actes, à travers sa façon d'être, à travers cette tzidkut, à travers ses mitzvot, à travers ses avodat Hashem. L'homme doit être actif. Alors que chez Yehuda, l'homme, par définition, doit cesser carrément d'exister. Et lorsque Yosef va voir Yehuda en lui disant, tu sais, quelque part, il faut avoir cette attitude. C'est ce qu'on appelle Haetz Yosef. Haetz, c'est le bois, mais c'est aussi, Haetz, ça vient de Haetza qui veut dire un conseil. C'est pour ça que l'on va appeler Haetz Yosef ce bois-là, mais qui est en fait le conseil de Yosef. Yosef veut apporter une plus-value par une sorte de complémentarité avec Yehuda. Mais Yehuda lui dit, mais tu es fou. Tu es fou d'agir comme ça. Tu sais à qui tu ressembles? Tu ressembles à qui? À ces Grecs qui plus tard vont faire un culte de leur personne, vont faire un culte de la beauté. Et ces Grecs vont complètement détruire notre temple, vont asservir les enfants d'Israël. Cette philosophie, ce culte de la personnalité, c'est ce que tu es en train de promouvoir. Et ça, dit Yehuda, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas supporter que tu sois comme ça.
C'est pour cela que Yehuda n'arrive pas à comprendre que l'on puisse, à travers l'abnégation totale, être aussi quelqu'un qui se révèle. Ça, c'est pas possible. Toute la chita de Yehuda, et c'est la chita du juif principalement, un juif doit être complètement soumis à Kadosh Baruch Hu. Mais il doit y avoir à l'intérieur de lui le minimum syndiqué d'orgueil, qui est un soixantième d'orgueil. Alors, c'est un chiffre qui est symbolique, mais ça veut dire que quelque chose de négligeable, mais de nécessaire, parce qu'un homme qui se soumet totalement au point de ne pas exister ne devient même plus légitime. C'est-à-dire que, un peu comme une personne qui est arrivée à un niveau de clochardise tel qu'en fait, il se sent même plus concerné par les règles de la société. Et à force d'être complètement en abnégation totale, eh bien, voilà qu'il se sort quelque part de cette emprise divine. Il faut qu'il y ait un Yosef qui arrive et qui lui dise « Attends, reprends ta place. Ta place, elle est là. » Moshe Rabbeinu était Anaf Mikol Adam. C'était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Et pourtant, c'était l'homme le plus grand. Et pourtant, c'était l'homme le plus responsable. Et pourtant, il était roi. Et pourtant, il a régné. Et pourtant, quand on venait le voir, on lui dit « Moshe, on a besoin de toi. » Il ne disait pas « Mais je suis rien, moi. Pourquoi vous me demandez, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis rien. » Non. Il jouait son rôle. La Hanava, c'est quoi? La Hanava, c'est de savoir où on se situe, qui nous sommes, mais non pas refuser d'être. Ce qui fait que pour pouvoir en fait mériter la Géoula, il faut être ce juif parfait qui associe quoi? Qui associe la Chita de Yehuda, qui est l'abnégation totale, à travers la révélation de sa propre personne qui est Yosef. Et Yosef va agir. C'est comme sa mère Rachel. Rachel va agir dans la vie. Elle va bouger. Elle va se mettre en avant. Elle va mourir sur le chemin de Hébron pour récupérer ses enfants à la venue du Mashiach pour les emmener à Jérusalem. Rachel se sacrifie d'un côté, mais elle existe de l'autre. Je vous rappelle que Rachel va se mettre sous le lit de Léa le soir de noces pour que Yaakov, si jamais il pose des questions, elle puisse répondre pour ne pas que sa sœur souffre de honte si jamais il révèle, il découvre que c'est Léa à la place de Rachel. Donc elle est à la fois active, mais effacée. Et ça, Yosef, c'est ce qu'il va apporter à Yehuda. Mais Yehuda ne l'accepte pas. Il dit, tu peux pas comme ça révéler Dieu si tu existes. Et c'est vrai, il a raison, Yehuda. C'est d'ailleurs, le Yehudi, c'est-à-dire le juif, il doit avoir principalement cette attitude, mais il faut qu'il y ait ce statut de Yosef qui vienne lui donner cette identité, cette révélation, cette construction de l'être à travers ses actions et ses maasim tovim. Parce que ne pas être, ça peut conduire à ne rien faire. Donc il faut être à la fois ne pas être, et c'est là l'équilibre parfait. C'est pour ça que le prophète Yecheskel dit au Ham Israël, si vous voulez savoir pourquoi cette prophétie m'amène à vous révéler que ces deux morceaux de bois qui sont les Etzim, d'un côté le conseil de Yehuda, qui est le bois de Yehuda, de l'autre côté le conseil de Yosef, doivent en fait fusionner pour être un seul et même conseil, un seul et même bois. C'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance. C'est quand ces deux bois fusionneront, quand un juif comprendra qu'il est à la fois rien et tout. Ça, c'est quelque chose que l'on peut réaliser au quotidien. En exemple pratique, regardez, lorsque une personne va se consacrer à l'étude de la Torah, il va passer 12 heures par jour pour étudier la Torah. Si jamais maintenant, il est obligé d'accompagner son fils ou sa fille chez le médecin et qu'il est obligé de s'absenter du collège, il est là, la mort dans l'âme, en disant peut-être que je perds mon temps. Pourquoi? Parce que moi, qu'est-ce que je vais apporter dans l'histoire? C'est le médecin qui va soigner mon fils. Quelqu'un d'autre aurait pu apporter mon fils ou ma fille chez le médecin. Et donc, je n'aurais pas perdu ce temps. Alors on lui dit non, attends. Ce que tu fais, c'est vrai que ça paraît rien. Pourquoi? Parce qu'au final, le résultat aurait pu être le même si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait accompagné.
Mais là, tu as réalisé ce qu'on appelle une mitzvah d'être l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas te porter responsable, tu vas réconforter ton fils ou ta fille, tu vas l'amener chez le médecin. Et ce temps-là que tu vas passer n'est pas inutile, il fait partie de ta Avodat Hashem. Il fait partie de ton droit d'existence de père et non pas uniquement de serviteur divin. L'abnégation n'est pas la seule condition pour exister ou pour révéler Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi le fait, des fois, de rentrer dans la vie, même de faire des choses qui te paraissent futiles à travers, à comparer à l'étude de la Torah, mais sache que tu le fais les Shem Mitzvah. Lorsque tu vas faire tes courses, lorsque tu vas acheter les choses pour Shabbat. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que tu aurais pu déléguer, mais c'est toi qui le fais, les Shem Mitzvah. Lorsque tu vas rester à la maison, lorsque tu vas faire grandir tes enfants, lorsque tu vas parler avec ton épouse, lorsque tu vas vivre au quotidien cette vie, elle n'est pas une vie futile et dénuée de tout sens, elle fait partie de ton existence, de ton droit d'existence, de ton devoir d'existence, tout en servant à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on peut être un homme, on vit comme un homme et on sert à Kadosh Baruch Hu. Il suffit simplement de savoir que l'on doit se comporter. Parce que si Dieu t'a donné le rôle de père, si t'a donné cette responsabilité, ce n'est pas pour la fuir, c'est pour l'assumer. Et si tu me dis, mais de toute façon, on aurait pu l'assumer sans moi, pourquoi? Parce que j'ai d'autres choses de plus importantes à faire. Certes, l'essentiel de ta vie doit être autour de la Torah, je suis d'accord. Mais il doit y avoir dans ta vie quelque chose qui s'appelle la Torah, mais qui n'est pas l'étude de la Torah, qui est en fait le rôle et l'identité que Dieu t'a donnée, mais que tu n'as pas usurpée, qui doit être celle que tu dois révéler à travers ton comportement. C'est comme ça qu'un juif doit exister. C'est comme ça qu'un juif doit révéler à Kadosh Baruch Hu. Il a l'impression de faire les choses, mais en fait, il sait que ce n'est pas lui qui les fait. C'est là toute la force d'un juif. De faire les choses, mais de ne pas s'attribuer les choses. C'est ça le parfait compromis entre le Hetz Yosef et le Hetz Yehuda, entre le conseil de Yosef et le conseil de Yehuda. On peut exister, on peut se faire beau, les Shem Shamayim. On peut faire attention à sa santé, les Shem Shamayim. On peut travailler, les Shem Shamayim. On peut élever nos enfants. On peut avoir une vie purement, terrestre, les Shem Shamayim. On peut dormir les Shem Shamayim, on peut manger les Shem Shamayim, on peut tout faire les Shem Shamayim, à condition d'avoir comme base la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah. À partir de ce moment-là, on peut espérer, B'ezrat Hashem, que par ce comportement, et c'est ce que nous apprennent les Grecs. En fait, les Grecs, ils nous ont appris à l'extrême la notion du culte de la personnalité. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Eh bien, nous avons la suprématie sur ce culte de la personnalité. Mais nous n'oublions pas, quelque part, l'empreinte que les Grecs ont laissée dans la Torah. En fait, c'est comme si Akadosh Baruch Hu voulait révéler au Ham Israël qu'il leur manquait, à travers une soumission exacerbée, comme l'enseigne Yehuda, mais qui manque et qui fait cruellement, qui a une carence. Et cette carence-là, il faut la compléter. Il faut exister en tant qu'homme et se soumettre en tant que serviteur. Et Ratson, que nous puissions, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, réaliser cela et faire en sorte de pouvoir donner à Kadosh Baruch Hu sa place, même dans des actions qui pourraient être les nôtres, mais qui sont uniquement que celles d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Je vous remercie pour votre patience et je vais vous donner tout de suite la parole